Écoutez, bienvenue à tous. Alors, donc moi, je m'appelle Gilles, hein, je suis cofondateur CEO de Livestorm, donc c'est cette plateforme qu'on utilise. Donc c'est assez méta pour moi d'être ici aujourd'hui, mais je vais pouvoir en plus vous parler de mode webinaire, donc ça va être encore plus méta. Alors, Livestorm, très simplement, donc aujourd'hui, on est une plateforme de communication vidéo, et donc je reste foncièrement large express parce qu'on permet de faire à la fois du webinaire comme on fait là, mais aussi du one-on-one. Et en plus, derrière, on va la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on vous promet aussi d'avoir tous les outils autour pour vous organiser vos événements. Donc, vous avez l'email, vous avez les landing pages, analytics, le retargeting, même la promotion en partie. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose qui est out of the box et qui permet de gérer un peu tout ça directement. Donc l'idée, voilà, c'est de vous encourager à faire le plus de live possible, peu importe si le terme webinar ou autre. On a des gens qui font des cours de menuiserie, donc voilà, c'est très divers. Oui, effectivement, Vincent. Alors, moi, je vais vous parler un peu de webinaire aujourd'hui et en fait, je vous parlerai simplement de ma journée à moi parce qu'en fait, à la base, je ne suis pas non plus un expert du webinaire. Hein. Je sors d'école lorsqu'on a monté Livestorm, donc moi, je pourrais vous montrer un petit peu ce qu'on a appris sur le tas. Ce que je vous encourage encore une fois, c'est si vous avez, vous, des questions, envoyez-les-moi sur le chat. C'est des trucs que vous posez sur n'importe quoi, sur le webinar ou autre. Ravi de les reprendre et d'en parler en direct. Donc, en gros, lorsqu'on démarre Livestorm, nous, on a cet outil qu'on veut faire, etc. On n'a pas fait énormément de webinaires non plus dans notre vie. Hein, je sors d'école. Et forcément, comme tout le monde, on s'est posé la question de comment faire du contenu, quel contenu faire, etc. Et donc d'abord, si on prend un petit peu de recul, les typologies de webinaires qu'on va voir, vous allez avoir beaucoup de use cases. Donc le webinar, c'est un peu un mot valise. Inconsciemment, on va l'associer à du market ou des sales, mais en vrai, il y a beaucoup plus de use cases que ça. Donc je parlais de menuiserie, c'est une exception pour rigoler, mais en vrai, vous allez avoir des événements de groupe en live. Donc vous allez avoir par exemple des cours en ligne. On a beaucoup d'universités, Sciences Po Lille, King's College, qui font des cours en ligne. Vous allez avoir des grosses sociétés, ou pas si grosses que ça, d'accord, qui font de la com interne. Donc, typiquement, vous allez avoir Spendesk, qui sont clients, ils vont l'utiliser pour faire leur all hands meeting, donc les meetings d'équipe, pour faire des board meetings. Vous allez avoir aussi des gens qui font simplement du partage de connaissances en interne. J'ai un super exemple, c'était celui de WPP, donc une grosse agence de pub, qui faisait des webinars avec des responsables d'agences de pub sur des campagnes qu'ils avaient faites pour créer une librairie de contenu, d'inspiration pour le reste du réseau des agences. Donc c'est encore très différent du webinaire sales et marketing. Et voilà. Et après, bien évidemment, vous avez tout ce qui est démo, etc. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on sait qu'on peut faire tout un tas de choses. Le truc, c'est un peu l'imagination. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est comment trouver du contenu. La première levier qu'on a actionné, c'est simplement de réfléchir un peu comme des marketeurs. Donc en gros, d'aller réfléchir sur un peu comme du SEO et se dire, OK, sur quel mot-clé, qu'est-ce qui intéresse les gens? Le premier truc qu'on a fait, c'est aller sur le site. Alors, on avait un petit peu de trafic à l'époque, donc on voyait un petit peu quelles étaient les requêtes des gens qui arrivaient. Concrètement, c'était, voilà, les requêtes, c'était Best Webinar Software, c'était landing page for webinar, des trucs comme ça. Ensuite, on a regardé aussi qu'est-ce qu'il y avait comme requête dans la documentation. On a une documentation en ligne, vous savez, avec un petit champ de recherche où les gens peuvent trouver leurs réponses. Et on regardait un petit peu qu'est-ce qui était demandé. Donc ça, c'est le deuxième truc qu'on a fait. Et le troisième truc, c'est qu'on a été un petit peu chercher sur le marché des forums, des gens qui prennent webinaire, quelles étaient leurs grandes interrogations. Donc, il y a une plateforme qui est super pour ça. Si vous parlez un petit peu anglais, c'est d'aller sur Quora. Quora, c'est une plateforme sur laquelle on va avoir des questions-réponses et les gens interagissent. Et on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de gens. Il y avait un thread, notamment, enfin, il y avait un topic qui était celui de la webconférence. On avait des gens qui demandaient des questions sur le marché, qui demandaient des questions sur le truc. Bon, bref. On a compilé tout un tas de questions, tout un tas de sujets, et on a commencé simplement à faire des trucs là-dessus. Le premier truc qu'on a fait, c'était simplement, le truc le plus facile, c'était faire la démo. Best Webinar Software, machin, très bien, c'est quoi? On va présenter le produit et on va faire une démo produit en mode webinar. Ça permettait, premièrement, il y avait plusieurs avantages à ça. Premièrement, c'était de scaler un peu ce flow de démo. Donc, on avait des gens qui étaient capables, en fait, de venir à 20, 30, 40, 100 personnes. Et moi, je faisais 1 heure et j'adressais plusieurs. Donc, c'était super simple, en fait, pour scaler une démo et de récolter un maximum de feedback, maximum de questions, etc. Le deuxième truc, ça nous permettait aussi de tester notre propre produit, bien évidemment. Et le troisième truc, c'est que ça permettait aussi d'avoir du contenu, du replay qu'on pouvait derrière réutiliser. Donc, ça avait plein d'avantages de faire de la démo. Et c'est souvent le truc le plus simple parce que ça va adresser, en fait, vous allez mettre la démo, ça permet d'adresser à la fois des sujets de conversion, donc des sujets de conversion, on va dire, sales, d'accord,
Donc, ça va être par exemple quelqu'un qui est en milieu de funnel et qui a besoin d'avoir des réponses à ces questions pour pouvoir convertir. Et après, même post-funnel pour faire de la formation. Et donc, avec une seule et même session, on pouvait répondre aux 2 use cases. Donc, la démo, c'est simple. Et le deuxième truc, ça avait été plutôt sur du contenu marketing. À l'époque, on avait besoin de se faire connaître. Et donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui intéresse les gens? On a refait ce même travail. Donc, on avait une cible très SaaS à l'époque, très tech. Donc, on s'est dit, on va utiliser notre propre produit pour aller chercher, créer du contenu. Et plutôt, parce qu'on est des gens qui sont assez paresseux, plutôt que d'aller créer notre propre contenu, on va demander à des gens de le créer. Donc, en fait, on avait un petit framework d'interview qu'on a construit. Et puis, je suis parti voir mon réseau de gens qui étaient un peu dans la scène SaaS, dans la scène tech, puis leur demander simplement de répondre à chaque fois à peu près au même framework d'interview. Ça nous a permis d'avoir tout un tas de noms très cool, de faire du contenu hyper quali, de bénéficier de leur audience qui était plus avancée qu'un autre, et d'avoir un petit peu un début de momentum comme ça. Donc, c'était assez chouette. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on voit ce modèle, c'est un modèle un peu à la podcast, hein, concrètement, et on le voit qui émerge vachement. Tu vois, je vais prendre par exemple Spendesk. Spendesk, encore, c'est un super exemple. Ils ont une énorme communauté de CFO. Et en fait, ils ont exactement cette même logique. En fait, ils ont un framework qui est un peu le même, un petit peu pour les interviews, et ils font venir un peu des CFO à droite, à gauche, pour créer de la contenu, animer la communauté, et du coup, ils font du live avec ça, et c'est hyper intéressant. Donc, mes premières recommandations, c'est faites un peu comme le travail du SEO, trouvez quels sont les centres d'intérêt. Deuxième chose, c'est trouver les choses que vous pouvez démarrer rapidement. La démo va être un truc qu'on peut démarrer très rapidement. Vous connaissez le contenu, vous connaissez le service, vous connaissez votre contenu, votre produit, je veux dire. Et le deuxième truc, c'est si vous allez créer du contenu plus high level, comme du podcast ou quoi que ce soit, et vous frameworkez le plus possible. Donc, vous avez quelque chose qui est réutilisable tout le temps. Ça peut être les mêmes slides, ça peut être les mêmes questions. Vous le réutilisez tout le temps et vous faites en fait intervenir des gens différents dessus. Et ça permet d'avoir en fait du contenu que vous pouvez faire régulièrement, sans trop de préparation. Et voilà. Donc ça, c'était vachement cool. Ensuite, sur la partie promotion. Donc ça, c'est un deuxième truc. Au début, on commence, on a un petit peu de traction, on a un petit peu de visibilité. Maintenant, c'est comment on fait pour aller au-delà de ça, comment on fait pour créer un petit peu de participation sur nos webinaires. Et moi, encore une fois, dans une logique un peu paresseuse, j'ai envie de dire, j'ai envie d'avoir quelque chose qui se fasse un peu tout seul. Et en fait, on a réfléchi à comment le faire. Alors, c'est justement pour ça qu'on a développé en fait une fonctionnalité qui s'appelle comment ça, j'ai oublié le nom de la propre feature, c'est nickel. Le widget de promotion, voilà, je vais y arriver. Et en fait, c'est un petit bout de code, un petit bout d'iframe que vous mettez sur votre site et vous avez en fait la liste des webinaires à venir qui s'active. Et donc ça, c'est tout bête en fait, mais ça vous permet de router une partie de votre trafic sur ces événements-là, et sans forcément à faire de promotion active. Là, ça fait 4 ans que nous, on fait le webinaire de démo, par exemple. On n'a pas fait une seule fois la promotion active. On s'est toujours reposé sur cette petite widget, sur en fait, simplement le fait de montrer sur le site qu'on avait ce webinaire-là qui arrivait, et les gens cliquaient et pouvaient s'inscrire. Deuxième truc, on s'est dit, OK, il y a encore beaucoup de choses qui se font aussi via les emails automatiques qu'on envoie. On avait des scénarios de marketing automation, d'onboarding avec des emails, des messages in-app via Intercom ou via Customer.io, machin. Et comme ça touchait déjà beaucoup de monde, on s'est dit, on va le considérer comme du trafic, on va utiliser ça comme cheval de Troie, et puis on va y glisser la mention qu'on fait le webinaire sur tel sujet, etc. Et donc, on a commencé à le mettre un peu partout. On l'a mis aussi dans les signatures de mails qu'on envoyait. En fait, tous les médiums qui touchaient des clients sans qu'on fasse forcément qu'on s'en fasse de façon active, on glissait cette partie webinaire, et ça a énormément marché. Ça a été une grosse première traction grâce à ça. Et puis après, de toute façon, la promotion active, on la faisait quand on avait un événement vraiment exceptionnel ou quand on avait besoin de faire du co-marketing avec un invité ou quelque chose comme ça. Mais autrement, on n'en faisait jamais. Ensuite, une fois qu'on avait un petit peu creusé le sujet, qu'on commençait à voir l'attraction, on s'est dit, OK, comment on peut aller optimiser un petit peu plus au cordeau pour avoir les bons timings, les bonnes durées, les machins, les trucs. Et on s'est intéressé cette fois au webinaire de nos propres clients. Nos propres clients, ils ont un usage, ils font des webinaires peut-être limite plus souvent que nous parfois. Et donc, si on compile tout ça, peut-être qu'on arrivera à trouver des patterns qu'on peut identifier.
Et d'ailleurs, je vous encourage à aller sur le site de Livestorm. Alors, j'ai pas l'URL ici, je suis désolé parce que là, il faut que je tape le truc en même temps et tout, ça va créer un blanc. Mais je sais pas du coup si peut-être Grégory peut aller regarder. Mais en gros, sur le site, vous allez sur livestorm.co et vous regardez en bas dans le footer, il y a un truc qui s'appelle Webinar Statistics. Et en fait, c'est une compilation des données qu'on a au travers de nos clients par industrie sur le nombre d'inscrits, le nombre de participants, les bons timings pour faire le webinaire en termes de jours de la semaine, par exemple, ou d'heures. Voilà. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça permettait justement de donner un feedback, déjà à nos propres clients de quand est-ce qu'il fallait le faire, et puis nous aussi d'optimiser nos propres webinaires. Et donc, le learning de tout ça, enfin de cette partie-là en tout cas, c'était de dire, exactement, super, merci. C'était de montrer qu'en fait, les mardis, les jeudis, c'était Bison Futé Rouge, à 17h notamment. On a énormément de webinaires qui commencent en même temps. Et donc, en fait, il y a une raison simple, c'est que c'est un peu comme les RP, pour ceux qui font des RP, c'est que le mercredi, c'est un peu compliqué de faire des webinaires, parce que parfois, il y a des gens qui sont absents, notamment en France, parce que pour des raisons familiales, etc. Mais le mardi, le jeudi, les gens sont souvent assez dispo. En fin de journée, la journée est passée, il y a un petit peu moins de sujets, donc c'est plus facile de se connecter. L'autre horaire qui marche bien, c'est exactement celui-là qu'on est en train de faire, 11h, fin de matinée, on commence à laisser un petit peu laisser tomber les sujets de la matinée, on a un petit peu plus de temps pour se connecter sur un webinaire. Donc ça marche vachement bien aussi. Donc mardi, jeudi, 11h ou 17h. On voit aussi de plus en plus mercredi, mais plutôt sur des en dehors de France. Donc après, c'est une exception. Et voilà. Sur la durée, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus de drops aussi après 35 minutes, 40 minutes. Donc la bonne durée, elle est entre 30 et 40. Ce que je suggère, c'est d'avoir, voilà, on est à 2h06, donc, mais c'est très exceptionnel. On va pas. Mais sur le 30, on fait 30, 45 et on se réserve 10 minutes de questions-réponses. Ça, c'est nickel, les gens restent tout le temps. On peut discuter, on peut engager, donc c'est vraiment cool. Deuxième truc, c'était sur quoi? C'était sur le nombre de webinaires par mois. Et en vrai, là, ça dépend beaucoup de votre cas d'usage. Il n'y a pas de règle. Si vous faites de la démo, en général, 1 fois par semaine, 2 fois par mois, c'est largement suffisant. Si vous faites des choses plus exceptionnelles, type du contenu marketing, tout dépend de votre framework, comme on disait tout à l'heure. Si vous avez la capacité de le streamliner toutes les semaines, voilà. Donc ça dépend un peu. Voilà un petit peu. Ensuite, alors je vois que Benoît est connecté, c'est magnifique. Benoît, si tu peux envoyer la partie promotion, là on a une page aussi parce que on s'est pas arrêté là, on a essayé de compiler aussi toutes les tactiques de promotion sur les gens de nos propres clients en fait qui nous ont donné plein d'idées sur comment faire la promotion des webinaires, et donc on a une grande liste comme ça avec des checkbox. On peut aller regarder un petit peu quelles sont les promotions, les tactiques que vous avez utilisées et celles qui restent à faire. Notamment quelque chose que, par exemple, un truc qu'on n'avait pas fait au tout début, c'est la partie payante. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de clients qui faisaient notamment du Facebook Ads pour faire la promotion de leur webinar. Je le suggère pas tout le temps. Je le suggère pas tout le temps pour une raison simple, c'est que ça a un coût forcément, et que le principe du webinaire aussi, c'est que vous essayez de minimiser un peu les coûts. Donc si vous le faites, faites-le pour des événements auxquels ça vaut la peine. Donc vous regardez, si vous avez plus de 100 participants, ça peut valoir le coup. Si vous allez en avoir 10, forcément, peut-être pas, sauf si derrière vous êtes sûr d'aller vendre à ces 10 personnes, à 1 ou 2 personnes, vendre un gros plan, un gros abonnement ou quoi que ce soit. Donc évidemment, à chaque fois, c'est un peu la même histoire, c'est de rationaliser les coûts. Mais sur Facebook Ads, si vous décidez d'en faire, il y a notamment un formulaire, donc c'est le Lead Generation Ads de Facebook, où en fait les gens peuvent remplir un formulaire directement depuis l'Ads. Ça, c'est un truc qui a bien marché par le passé pour différents clients. Et la beauté du truc, c'est que vous allez en fait pouvoir le connecter à Livestorm via en fait un Zapier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Zapier, ça vous permet de connecter différentes apps entre elles en faisant des petites règles dans l'application Zapier. Donc il n'y a pas de code à faire ou quoi que ce soit. Et Facebook Lead Gen a une intégration avec eux et nous une intégration avec eux, ce qui fait qu'in fine, on peut plugger Facebook Ads avec Livestorm et c'est nickel. Donc on peut avoir ce genre de workflow qui marche très bien. Vous allez pouvoir utiliser aussi Eventbrite et toutes les communautés comme ça pour faire la promotion d'événements, notamment les événements payants, parce qu'Eventbrite a une super régie pour pouvoir gérer tout ce qui est ticketing et payant, et des trucs comme ça. Donc en fait, il y a plein de petites tactiques de promotion comme ça qui sont assez chouettes. Voilà, alors, je ne sais pas quoi ça fait combien de temps que je suis en train de parler, je suis désolé. Moi, ce que j'aurais bien aimé savoir, c'est est-ce qu'il y en a dans la salle, par exemple, qui ont l'intention de faire du webinar ou qui en ont déjà fait et qui ont
qui ont des questions ou qui ont des interrogations. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous bloquent encore sur l'organisation de webinaires? Ça serait vachement intéressant. Comme ça, je pourrais moi-même nourrir de vos feedbacks et en plus essayer de vous aider. Ça pourrait être top. Donc, je vois des gens qui écrivent, donc je vais juste attendre un petit peu. De quoi je peux vous parler d'autre? En gros, il y a des trucs intéressants aussi au niveau de la façon dont vous allez gérer la configuration de votre webinaire. Souvent, il y a je vois des questions qui arrivent. Super. Donc, je vais répondre. Hein. Je continue juste un petit peu sur ma lancée. En gros, il y a sur la configuration du webinaire, est-ce qu'on doit présenter des slides? J'ai beaucoup de questions dans ce sens-là, donc je vais y répondre. Est-ce qu'on doit présenter des slides? Sous quelle forme? Machin. Il n'y a pas vraiment de règle. Moi, vous l'aurez vu, j'aime bien parler directement aux gens qui sont présents. Je trouve que les slides, c'est sympa. Ça a un peu, si on le fait trop longtemps, ça a tendance à endormir. Et si on fait des slides, c'est bien d'avoir une deuxième personne parce que ça permet justement d'interagir. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ça donne du rythme. En fait, la clé, c'est vraiment ça, donner du rythme. Si vous avez des slides, n'hésitez pas à avoir quelqu'un d'autre ou de communiquer avec l'audience et de rebondir sur ce qu'elle dit ou alors changer de ton, changer de slide, changer de... Voilà. Donner du rythme parce que c'est vraiment ça qui font que les gens accrochent un petit peu au contenu. Alors, cool. Alors, je vois qu'il y a du nurturing client et la lead generation en termes de use case. Ça, c'est très bien. Ça se fait très, très bien. Le nurturing client, typiquement, un truc qu'on a mis en place, nous, côté Customer Success, c'est on fait tous les quarters, donc tous les trimestres. On a notre Head of Customer Experience qui va sur le webinaire, qui parle à tous les clients, qui envoie une invitation pour le coup, parce que c'est un one-shot. Et on va parler roadmap, on va parler des features, on va faire du feedback sur les gros bugs qu'il peut y avoir ou des trucs comme ça. Ça permet vraiment de donner un peu de transparence. Ça permet d'avoir une... c'est un peu comme avec vos collaborateurs, en fait. Vous créez un moment où, en fait, les clients ont la possibilité de vous parler directement sans être interfacés par un Zendesk ou être interfacés par des emails. Et ça a énormément de valeur. Ça permet aussi de nourrir d'autres pratiques de d'autres clients. Donc, c'est un petit peu comme un forum et live, et ça a énormément de valeur. Alors, je vois qu'il y a des geeks dans la salle, donc je vois que Vincent a utilisé Xbroadcaster pour couper Livestorm. Alors, Xbroadcaster, alors si je ne m'abuse, donc c'est une application, je crois que c'est Windows uniquement, il me semble, de mémoire, qui permet du coup que vous installez sur votre ordinateur et qui permet, je crois, de créer des caméras virtuelles. Donc en fait, l'ordinateur crée une espèce de webcam virtuelle avec une source vidéo, et cette caméra virtuelle, vous pouvez derrière la réutiliser dans Livestorm. Ça vous permet de mettre des bandeaux, ça vous permet de mettre des animations, etc. Donc on est sur un setup un peu plus professionnel, mais c'est vachement intéressant parce que du coup, ça donne une image en termes de branding. Donc on est dans le sujet marketing et ça peut être cool. Ça demande juste d'avoir un petit peu de préparation, d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu, mais c'est une super idée. Bonne stratégie pour diffuser les replays à diffuser par emailing, YouTube, Facebook, page de site web. Alors ça, c'est une très bonne question. Moi, ce que je propose, c'est que ça va dépendre de votre... Enfin, oui, si vous avez une réponse très con, c'est ça va dépendre de votre objectif. En fait, si vous faites typiquement de la lead gen, donc c'est une question de Gwenaël, donc si vous faites la lead gen, et ben plutôt que de l'envoyer sur YouTube, Facebook, page de site web, alors page de site web, je ne mets pas, mais YouTube, Facebook, vous n'allez pas récolter de lead, d'accord? Vous allez simplement créer de la visibilité sur YouTube, sur Facebook, vous aurez des vues. Si c'est votre objectif d'animation de communauté, pourquoi pas, de création de contenu. Si c'est pour générer du lead, je pense pas que c'est une super idée de le faire sur YouTube, Facebook, ou alors vraiment à terme, a fortiori, une fois que le contenu est un petit peu moins pertinent, et voilà. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est par exemple de dire, sur la chaîne, vous avez cette fonctionnalité-là, c'est de transformer votre live passé, de le transformer en on-demand. Et en fait, en on-demand, ce que ça veut dire, c'est que les gens vont pouvoir s'inscrire et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tomber en fait sur quelque chose qui est préenregistré. Et ça permet de faire vivre encore le contenu et les gens peuvent s'inscrire et voir ce replay-là. Vous avez les leads qui continuent à affluer et les gens ont le contenu quoi qu'il arrive. Donc, c'est vraiment une situation de win-win. Et quand vous voyez que le contenu commence un peu à se tarir, et ben, du coup, vous sortez la vidéo de Livestorm, par exemple, et puis vous le mettez sur YouTube, et là, vous faites de l'animation de communauté. Exactement, c'est pas un accès libre, ça vraiment permet de récupérer les contacts. Et alors, je sais pas si vous utilisez, par exemple, du Intercom, du Drift, des choses comme ça, mais nous, on le fait pour nous, par exemple, et de ce côté webinaire à la demande. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est une feature qui nous permet, en fait, à notre service client de répondre aux questions des gens qui sont en train de regarder ce contenu préenregistré. Donc, en fait, on enlève la barre de chat questions, celle que vous avez là, et à la place, on va le remplacer en fait par l'app Intercom ou l'app, exactement, l'app Intercom. Et en fait, vous avez le beacon qui est là, les gens regardent la vidéo préenregistrée et en plus, ils peuvent répondre, ils peuvent parler sur Intercom, donc en plus, ils ont des questions
bah, potentiellement, vous avez votre service client qui peut y répondre, cette fois-ci en direct. Donc, c'est assez sympa. Ça permet vraiment d'avoir du contenu asynchrone, mais avec des réponses synchrones. Donc, c'est assez cool. Alors, retour d'expérience. Trop cool. Eh ben, écoutez, je suis vraiment cool. Ça vous ait plu, en tout cas. C'est super. Ah oui, il y a un dernier truc en parlant de ça. C'est de on-demand, ça me fait penser. Et je vais terminer là-dessus. Parce que je crois que ça fait presque 20 minutes, 25 minutes, je crois que je parle. Il y a un dernier use case dans les webinars que vous allez sûrement voir sur des plateformes type Webinar Jam ou des trucs comme ça qui sont assez connus pour ça, qui s'appelle le Automated Webinar. Donc, Automated Webinar, ça veut dire quoi? C'est que simplement, vous allez déclencher un webinar comme si c'était un live, sauf qu'en fait, c'est purement automatisé. Donc, c'est-à-dire que ça va partir à un moment T, ça va lancer une vidéo, machin. Sur certaines plateformes, ça va mettre des fake chat messages, ça va mettre des faux sondages ou des trucs comme ça. Pour moi, il y a une limite à ce modèle-là, c'est que vous êtes quelque part un peu en train de tromper l'audience et ça me gêne si c'est fait dans cette optique-là. En revanche, nous, on le fait, mais on vous donne la liberté de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir une logique, pareil, d'automatisation de soit tout le funnel, enfin, sous tout le webinar ou juste une partie. Vous allez pouvoir, par exemple, démarrer automatiquement ou alors vous allez pouvoir démarrer automatiquement, lancer la vidéo, terminer automatiquement et on a rajouté une feature de redirection automatique. À la fin, vous pouvez dire, bah, je vais rediriger tous mes participants vers un NPS, un formulaire, je sais pas quoi, un sign-up, j'en sais rien. Et si vous voulez, vous n'êtes même pas obligé d'automatiser, vous pouvez juste garder la feature d'automatisation pour cette dernière petite partie. Moi, c'est ce que je fais par exemple. Je fais tous mes webinaires en live, donc je lance rien automatiquement. En revanche, quand je termine, j'ai cette redirection automatique quand même qui est activée pour mes participants. Donc, ça me permet d'avoir un petit peu le meilleur des deux mondes. Si demain, vous voulez faire du automated webinar, donc le truc complet, ce que je vous recommande, c'est plutôt d'être assez transparent quand même, parce qu'il faudra éviter que ça backfire et que vous ayez des gens qui se plaignent parce que soi-disant, c'était censé être live, ça n'allait pas, ou qu'ils n'ont pas leur réponse. On ne sait jamais. C'est top. Alors, je regarde un petit peu. Est-ce que vous voyez des complémentarités à une concurrence avec les lives type YouTube ou LinkedIn? Eh ben, vous voyez, moi, pas du tout. En fait, ce que je pense, c'est un usage qui est assez différent parce que c'est du social, en fait. C'est vraiment de l'animation de communauté. Ça, c'est un peu moins notre bread and butter, quoi. C'est pas trop ce qu'on fait. En revanche, ce qu'on est capable de faire, c'est d'ingérer du contenu sur YouTube, LinkedIn ou n'importe quel contenu qui est en iframe live. Donc, par exemple, on a une petite feature où on dit, bah, je vais prendre ce feed YouTube Live ou ce feed Twitch et je vais le mettre en fait dans Livestorm. Et en lieu d'avoir ce que je fais là avec la webcam, vous aurez le live, le feed de YouTube Live. Et le cas d'usage typique, ça va être des gens qui sont en train de faire une conférence où ils ont une régie ou voilà, des trucs un peu plus compliqués en termes de setup. Typiquement, on parlait de trucs, il y a des applications tierces, des flux streaming un peu différents qui demandent d'avoir YouTube Live. Et ben, on peut quand même l'avoir dans Livestorm. Idéalement, ce qu'on fait même, c'est que sur YouTube, on va masquer le live en public, c'est-à-dire qu'il n'est pas trouvable, on ne peut pas le trouver sur YouTube, il faut vraiment avoir l'URL. Et donc, si vous voulez avoir le YouTube Live feed, il faut obligatoirement se connecter au webinar et donc s'inscrire. Ça permet d'avoir une sorte de YouTube Live avec un formulaire devant pour ne pas le voir. Voilà, c'est possible. Et LinkedIn, donc LinkedIn, il faudrait que je regarde s'ils ont l'iframe. En tout cas, je sais que c'est possible sur YouTube Live, sur Ustream, sur Twitch et sur Livestream. Mais à partir du moment, de toute façon, il y a une iframe, c'est possible. Cool. Et ben, je crois qu'on a parcouru pas mal de chemin quand même là. On a fait pas mal de trucs. Si vous avez des petites questions, bah, écoutez, c'est le moment. Et puis après, je pense on va pouvoir repasser la main ou passer à d'autres questions de côté organisateur. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexis. Ouais, super. Merci beaucoup, Gilles, pour ton témoignage et ton retour sur l'utilisation de ta propre solution. Effectivement, c'est très méta, mais je pense que c'est intéressant effectivement d'avoir eu cette dynamique aussi de pouvoir échanger avec nos participants aujourd'hui. Et moi, ce que je peux partager comme retour, je ne vais pas en rajouter sur effectivement l'utilisation de l'outil, etc. Moi, ce que je conseillerais, c'est aussi de bien travailler son après-webinar, son après-événement, quand c'est du contenu qui est partagé. Moi, je mets un point d'honneur à partager après un mail de follow-up avec l'ensemble du replay, les présentations, les coordonnées des contacts. Ça, moi, c'est quelque chose que j'aime faire parce que je sais que c'est ce que les participants me demandent. Après, vous pouvez imaginer plein d'autres choses. Ouais, alors c'est vrai que j'en ai pas du tout dû parler, j'ai complètement zappé cette partie-là, le post-webinar, c'est vraiment le cordonnier mal chaussé. Et effectivement, cette partie retargeting, elle est hyper importante.
Moi, je pense qu'il faut avoir effectivement, ça peut être des cadences de mail avec des messages un peu différents. Évidemment, pas spammer les gens, c'est pas du tout le sujet. Balancer les replays. Si vous avez du contenu que vous avez partagé qui peut sembler pertinent, que les gens vous ont demandé, genre un PDF ou quoi, vous pouvez le mettre en pièce jointe ou dans un lien ou peu importe. Et donc ça, c'est intéressant. Et surtout, ce qui peut être cool, et ça, je recommande vachement, c'est demander du feedback, demander via un formulaire ou quoi, demander du feedback parce que ça va mine de rien vous aider sur les prochains événements. Et un événement qui s'améliore, c'est un événement sur lequel il engage plus, sur lequel il y a plus de gens à terme. Donc c'est toujours hyper intéressant d'avoir un module de feedback là-dessus. Alors j'ai une question d'Estelle. Est-ce que les dernières semaines les webinaires continuent à avoir autant de succès que pendant le confinement? Écoute, c'est vachement marrant que tu me demandes ça parce que j'ai mon associé qui m'a envoyé un screenshot notre outil de BI pas plus tard qu'avant-hier. Et en fait, on se demandait ce qui allait se passer. Et en fait, c'est simple. Si tu veux un graphe avec des charts comme ça, avec des colonnes. Tu as janvier, février, c'est comme ça. Tout d'un coup, boum, lockdown. Ça fait continuer comme ça. Le lockdown se termine, le confinement se termine. Et ça reste genre, ça descend un chouille quand même pas. Donc moi, ce que je pense, il y a un truc qui s'est passé sur ce marché, c'est qu'il y a une espèce d'évolution de la demande, à la fois pour les clients de nos clients et à la fois pour nos clients même. Donc, je pense qu'on est rentré dans un truc un peu intéressant où c'est plus facile, il y a plus de demandes, les gens sont un peu moins décomplexés par rapport à ça, et donc ça, c'est cool, quoi. Et c'est ce que je disais dans un précédent talk, c'est que je pense que ce confinement, en fait, a remis vraiment le webinar, tu vois, et la pratique du live, en tout cas, au centre, en fait, des stratégies marketing de plein de boîtes. Et puis surtout, ça s'est, à mon avis, démocratisé dans des secteurs qui n'étaient pas forcément, tu vois, très ouverts à ces nouveaux formats. Et ça, c'est tu vois, moi, je pense que mon interprétation, c'est qu'en fait, on était vachement friand de ça en B2C, tu vois, on a suivi plein d'influenceurs qui font des lives et des machins, on les suit sur Instagram et c'est hyper simple de faire un live sur Instagram, mais quand tu es en business et que tu veux le faire, tu fais sur Instagram, ok, mais tu vois, tu vas plus avoir toute cette notion de lead gen, etc. Donc c'était très difficile en tout cas de faire du live assez simplement, de façon un peu cool, sur lequel tu peux interagir avec les gens, et tout en essayant de conserver ce côté un peu ROI, lead gen, et aujourd'hui on a plein de, alors pas que Livestorm, on a plein, c'est un marché qui est hyper dense, et je suis pas là pour vendre ma cam, donc en vrai il y a plein de nouvelles technos qui permettent de faire ça, et je pense qu'on est sur une époque qui va être hyper cool, quoi. Donc ça c'est top. Alors attends, il y a plein de petites questions, je vais peut-être rebondir dessus. Évaluation post-webinaire intégrée à Livestorm, ça c'est une très bonne question, et ça va arriver. Ce que tu peux faire déjà, c'est utiliser la petite feature de redirection dont j'avais parlé tout à l'heure, et en fait tu renvoies simplement vers une page de NPS, tu peux renvoyer vers un petit formulaire. J'ai un typeform qui voilà, un typeform, ça fait bien le taf, et en général c'est plutôt cool. Quelle nouvelle fonctionnalité prévue? Alors il y a plein de trucs, on a un petit peu décalé parce que là on a scalé un peu l'infra pendant le Covid, bien évidemment. Il va y avoir de l'API, il va y avoir quelques intégrations, il va y avoir qu'est-ce qu'il y a? Quelques trucs pour les grands comptes aussi, parce qu'on a pas mal de donneurs de demande, on est un petit peu à la bourre sur ce segment-là. Donc il y a plein de trucs. Je ne peux pas tout dévoiler. Je crois qu'il y a une roadmap qui est publique. Alors, je ne sais pas si elle est à jour. Je ne sais pas, Benoît, si tu es encore dans le coin. Essaie de voir si tu peux envoyer dans le chat tout à l'heure la roadmap publique. Il y a une URL. C'est peut-être que comme ça, les gens pourront voir ce qu'il y a. Je crois qu'elle a été mise à jour par Robin, mon associé, donc ça peut être cool. Le blog Livestorm, il y a toute une section bonne pratique sur tes webinaires que tu peux aller voir. Il y a un filtre, donc tu peux les regarder. Et puis, oui, effectivement, dans un qui dit spontanéité de la prise de parole, c'est exactement ce qu'on décrivait, je crois. Donc, exactement. Non, mais nous, c'est pareil, on a une petite anecdote dans le même style que celle de Vincent, où on a fait une démo client, en fait, à du coup un client qui était en train de faire son running sur son tapis de course. Mais non. C'est énorme. Ah ouais, je pense que tu aurais de belles perles à sortir comme ça, des pépites. Écoute, moi, dans les perles, j'en ai un comme ça. Genre, un jour, j'ai un mec qui s'est pointé sur une démo et il me disait, je suis sur mon vélo, c'est génial, je peux me connecter sur mon vélo avec mon téléphone, faire le truc super pas safe, tu vois. Tu dis, non, fais pas ça, tu vois, pose-toi sur le bas-côté, on arrête tout de suite. Donc, c'est assez marrant. Et pendant le confinement, on en a vu plein des perles comme ça, des gens qui avaient des trucs qui se passaient en background. Donc, voilà, je vais mettre personne mal à l'aise, mais on a eu des perles, quoi. Donc, voilà. Top. Merci, Benoît, pour l'URL, c'est top. Comme ça, tu as les plein features qui arrivent. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu veux qu'on aborde? Écoute, pour moi c'est bon, mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On peut prendre encore 1 ou 2 minutes pour y répondre, et puis après on passera à Axeléo pour terminer. Voilà. De toute façon, je pense que Gilles, tu es disponible, hein, bien sûr, pour répondre ensuite à toutes les questions. Bien évidemment. Pour me contacter, c'est très simple. Vous m'envoyez un email, donc c'est gilles@livestorm.co. Je suis un petit peu busy en ce moment, donc s'il y a un petit peu de délai dans ma réponse, c'est tout à fait normal.
Sinon, vous pouvez m'envoyer un message sur Twitter. C'est simple, c'est Gilberto tout attaché sur Twitter. Donc, vous pouvez me faire envoyer des DM ou voilà, me mentionner, il n'y a aucun problème. Et puis voilà quoi. Donc, j'espère en tout cas que c'était vachement utile, que vous avez pu en tout cas en retirer certaines choses. Et puis de toute façon, on reste dispo si vous avez des questions sur le webinaire. On commence à connaître un petit peu le sujet. Donc voilà quoi. Merci beaucoup, Gilles. Ça marche. Merci Allez, encore. salut, bonne journée, ciao. Bonne journée, à plus tard.